Ce verset est en train de dire quelque chose de très puissant. Le verset est en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que tout ce que tu fais ou bien tu as l'habitude de faire, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Quelqu'un me comprend? La personne, bien celui qui te fortifie ici, c'est la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire tout ce que tu fais. En fait, ce n'est pas parce que tu es tozo, bien, ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que, même ta papa vient de dire, même dans ta prière, même si tu fais prière de 4 heures de temps, c'est plus toi. C'est la puissance de celui qui te fortifie. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire une prière de 4 heures de temps avec son intelligence. Quelqu'un me comprend? Un homme normal ne peut pas faire une prière de 6 heures de temps avec son intelligence. Parce que si on veut commencer ici avec notre intelligence, on va dire merci Seigneur. Arrivé un moment, l'esprit même s'impose. Le Saint-Esprit même s'impose parce que ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Si on veut essayer maintenant de faire une prière au moins une prière de 5 minutes, on va prier intelligemment. Arrivé un moment, tu vas m'oublier même, tu vas commencer par parler la langue. Et puis tu vas parler là, tu vas te dire, oh, normalement c'est pas une prière de parler en langue. En fait, c'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de me comprendre. Non, même dans ta prière, ce n'est pas ta force. Même la prière que tu fais 6 heures de temps, 10 heures de temps, ce n'est pas ta force, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Quelqu'un essaie de me comprendre. Donc c'est juste pour dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas par tes efforts. Si aujourd'hui on arrive à te compter parmi les premiers, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Quelqu'un essaie de me comprendre. Si aujourd'hui peut-être que tu es dans un service et puis tu as eu ce qu'on appelle la promotion, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent dans le service. Ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Quelqu'un essaie de me comprendre. Quelqu'un essaie de me comprendre. Si aujourd'hui tu as pu conseiller quelqu'un, puis par la grâce de la personne a changé de vie, la personne est devenue chrétienne, ce n'est pas toi, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Et tout là, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un essaie de me comprendre. Qui essaie de me comprendre? Donc, à partir de maintenant, tout ce que tu fais, il ne faut pas l'identifier à toi. Ce n'est pas la puissance de celui qui te parle. Parce que parfois, quand tu fais quelque chose et puis tu te glorifies, le Saint-Esprit, sinon, le Saint-Esprit est attristé et puis il est jaloux. Parce que lui-même, il sait que ce que tu viens de faire, ce n'est pas toi, c'est par moi, c'est pas ma force. Parce que remarquez, on a l'habitude de dire, non, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, ce n'est plus toi qui le fais, mais c'est Christ qui est en toi, qui le fait au travers de toi. Donc toi, tu n'es pas une enveloppe de Christ, mais c'est lui qui le fait au travers de toi. En fait, nous, on voit ton visage, mais en réalité, le vrai visage, là, c'est Christ. Quelqu'un me comprend? Si tu as pu réussir à ce concours-là, la personne qui a fait que tu as pu réussir à ce concours-là, c'est la personne de Christ. En fait, on t'a vu, mais tu as écrit, mais en réalité, c'est la puissance de celui qui te fortifie. Parce que si le Saint-Esprit aussi décide aujourd'hui d'enlever ton intelligence, on va te demander un plus, tu peux dire 12. Ça veut dire que même ton intelligence là, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. C'est-à-dire si toi-même tu te glorifies et puis le Saint-Esprit décide aujourd'hui d'enlever l'intelligence qu'il t'a donnée, ça veut dire que tu n'es plus rien. Même si on écrit Ama va à l'école, tu serais incapable de lire parce que avant de dire Ama va à l'école, c'est quelqu'un qui est en toi. Même de simples choses comme ça, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le créateur de l'intelligence. Alors si tu es intelligent, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Alors ne te glorifie pas. Quelqu'un essaie de me comprendre. Même les dons spirituels que tu as, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Parce que le verset est en train de dire beaucoup de choses. Si tu arrives à prophétiser aujourd'hui, ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Oh, je vois bien, je vois clair. Oui, tu vois bien, tu vois clair. Mais il ne faut pas oublier la personne de Christ en toi qui est en train de voir. Ce que les gens ne savent pas, ils te voient voir. Ils pensent que c'est toi qui vois. Oh, c'est Christ en toi qui voit. Parce qu'un homme normal ne peut pas voir ne peut pas avoir une vision claire. Puis ce qu'il dit concernant la personne, c'est vrai. Un homme normal ne peut pas dire ça. Un homme normal n'a pas cette capacité si ce n'est pas le Saint-Esprit seul. Quelqu'un essaie de me comprendre. Le but de ce message, c'est qu'à partir de maintenant, ne te glorifie plus parce que c'est toi. Non. Ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie.
Si tu prophétises et puis ta prophétie ne t'a pas... Vous savez, il y a des prophètes, quand ils prophétisent là, leur prophétie ne t'a pas poteau. Vous savez, le danger de se glorifier, c'est que Dieu retire ce qu'il t'a donné. Quand tu commences par te glorifier, ce que Dieu t'a donné, et puis tu es en train d'utiliser pas sa puissance, puis tu te dis que c'est moi. C'est-à-dire, si tu arrives quelque part, on t'appelle le prophète, le général, et puis en même temps on oublie le Saint-Esprit. On oublie que c'est le Saint-Esprit qui ouvre tes yeux, puis tu prophétises. Quand tu arrives quelque part, on te donne des éloges, et puis tu oublies le Saint-Esprit. Et puis les gens même qui te donnent des éloges, eux-mêmes ils oublient le Saint-Esprit. Le voyant des voyants. Ouais. Vois encore, on va voir. Et puis, dans tout ça, le Saint-Esprit ne te laisse pas, parce que le Saint-Esprit est en train de te donner du temps pour que tu puisses reconnaître que ce que tu es en train de voir là, c'est pas ma puissance. C'est pas ma puissance. Pierre va avoir une révélation. Pierre va dire que Jésus, toi en fait tu es le Christ. Et puis arrivé un moment, Pierre pensait qu'il est le gros dos. Parce que Jean n'a pas pu donner cette révélation. Philippe même n'a pas pu donner cette révélation. Même d'ailleurs même, Élisée même dans l'Ancien Testament n'avait pas cette révélation. Donc comment moi qui suis Pierre, j'ai pu donner cette révélation, alors je suis fort. Bizarrement Jésus va lui dire, Pierre, ne te glorifie pas, parce que la révélation que tu viens de donner là, c'est mon Père dans les lieux célestes. Ce n'est pas une révélation qui vient de la chair et du sang, mais c'est une révélation qui vient de mon Père. Alors ne te glorifie pas, c'est la puissance de celui qui te fortifie. Alors si Dieu a la capacité, si Dieu ouvre ton esprit aujourd'hui et puis tu vois quelque chose, c'est pas parce que tu es fort en esprit. Parce qu'il y en a certaines personnes qui sont fortes en esprit et puis Dieu les a laissés et puis sont morts. Vous savez, parfois il y a certains dons qui ne réussissent plus parce qu'à chaque fois que Dieu t'utilise dans ce don, tu te glorifies. Alors Dieu va décider de te retirer ce don. Il y a certaines personnes qui ont perdu des dons, ce n'est pas Satan qui a pris. C'est Dieu même qui est venu prendre. Parce que tu te glorifies trop. Alors Dieu n'aime pas qu'on se glorifie. Dieu aime qu'on le glorifie. Qui essaie de me comprendre? Alors le don, ce sont les dons spirituels que Dieu t'a donné aussi. C'est pour que tu puisses le glorifier. À partir de maintenant, tu ne peux pas glorifier Dieu aussi longtemps que tu ne comprends pas la dimension de la grâce. Tu dois savoir que ce que je fais aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que remarque bien, il y a certaines personnes en matière de sainteté là, ils vivent bien que toi. Mais Dieu ne fait pas ce genre de choses qu'il fait avec toi, avec ces personnes. Donc il faut reconnaître, il faut savoir que c'est la grâce de Dieu. Qui essaie de me comprendre? Donc à partir de maintenant, il faut mettre dans ta tête tout ce que je fais. Si j'arrive à me réveiller, aujourd'hui déjà à 5 heures tu t'es réveillé. Ce n'est pas la prière que tu avais fait hier qui t'a réveillé. Non? Ce n'est pas la prière de combat que tu avais fait hier soir qui t'a réveillé. C'est le Saint-Esprit même qui s'engage chaque jour à te réveiller. Avant, on ne lui demande même pas. Lui-même, en fait, il a pris ça comme son devoir et puis nous réveille chaque matin. Non, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. C'est lui qui sait quand tu vas dormir et puis quand tu vas te réveiller. Et avant de dormir hier soir, tu ne sais pas à quelle heure tu as dormi. Peut-être tu as vu l'heure, mais l'heure où tu as réellement dormi, tu ne sais pas. Si on te dit c'est à quelle heure, tu ne peux pas savoir. Tu peux dire vers 22h, même minute là seulement, tu ne peux pas dire. Même si tu arrives à 10 minutes là, seconde seulement, tu ne peux pas dire. Parce que c'est lui seul qui sait tout. Alors comment est-ce que c'est quelqu'un qui te réveille et puis c'est quelqu'un qui te met en sommeil? Pourquoi toi tu vas te glorifier? La personne qui te donne le sommeil puis la personne qui te réveille, on ne le voit pas. C'est la personne du Saint-Esprit. Mais à chaque fois, toi tu te glorifies devant cette personne. Alors cette personne peut te tuer facilement. Les gars, moi j'ai peur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir Dieu. Alors si cette main est sur nous, si la main puissante de Dieu est sur nous et puis il est en train de vivre avec nous, on doit être humble. Ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Amen. Donc ce qui veut dire, à chaque fois que toi aussi tu mets ta force devant, Dieu ne te fortifie plus. À chaque fois que tu mets, écoutez-moi très bien, à chaque fois que tu mets ta force devant, Dieu ne te fortifie plus. Parce que tu viens de prouver à Dieu que sans lui là, je suis fort. Alors il va te laisser dans ta force. Or, en réalité, ta force ne peut rien créer.
Parce que devant la force de Dieu là, il n'y a plus de force. Amen. Quelqu'un essaie de me comprendre. J'aimerais bien même dire à quelqu'un, il y a certains combats spirituels aujourd'hui qui pèsent sur nous. Parce que nous-mêmes, on a chargé le combat sur la tête. On n'a pas donné le combat à Jésus. Nous-mêmes, on a chargé le combat. Combat ça là, avec 50 jours de jeûne là, je peux faire ça. Non, nous-mêmes, on a chargé le combat sur la tête. Et puis on nous poignarde par ici, on nous poignarde par ici, on nous poignarde par ici. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que tu es fort. Tu n'as pas donné le combat à celui qui te fortifie. Les gars, le Saint-Esprit n'a pas besoin de combat pour toi. Parce que le Saint-Esprit, en fait, dit que le Saint-Esprit peut combattre là. En fait, c'est minimiser le Saint-Esprit à une dimension d'un combattant. Le Saint-Esprit n'est pas un combattant. Lui, quand tu lui donnes le combat, lui parle seulement et puis c'est fait. Quelqu'un essaie de me comprendre. Quelqu'un essaie de me comprendre. Donc ça veut dire qu'il y a certaines persécutions aussi qui viennent parfois sur nos vies. C'est parce que nous-mêmes on a chargé l'affaire. Il faut donner l'affaire à Jésus. Il faut donner l'affaire au Saint-Esprit. Parce que c'est lui la personne qui te fortifie. Quelqu'un est en train de persécuter au service. Il ne faut pas charger l'affaire sur la tête. Il faut savoir que ce n'est pas la puissance de celui qui te fortifie. Vous savez, si tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te fortifie, tu lui donnes tout. Si quelqu'un t'a insulté, tu dis, Seigneur, quand Dieu m'a insulté, hein, si un sorcier t'a dérangé, tu dis, Seigneur, il faut regarder la Vierge du verre, elle est en train de me déranger, et tu confies tout à Dieu. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas la personne qui te fortifie, quand la Vierge du village se lève, toi aussi, tu te lèves. Il est écrit. Bien sûr qu'il est écrit, mais tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui te fortifie avant que tu ne puisses dire qu'il est écrit. Amen. Parce que personne, remarquez bien, avant que Jésus ne puisse dire qu'il est écrit, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Avant que Jésus ne puisse dire qu'il est écrit au diable, la Bible déclare que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que, en fait, tu ne peux pas dire qu'il est écrit si tu es naturel. Tu ne peux pas dire qu'il est écrit si tu ne donnes pas la porte à la personne qui te fortifie. Parce que si Jésus avait cette capacité de dire qu'il est écrit, c'est parce que Jésus savait qu'il est assis sur quelque chose. C'est-à-dire Jésus était assis sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était le gris de Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait dire qu'il est écrit. Quelqu'un essaie de me comprendre. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens on prie avec des versets bibliques et puis on remarque que malgré les versets bibliques, on voit que le diable nous a tabassé. D'un coup tu veux donner un coup au diable, tu regardes, tu remarques que tu es à terre. Tu prends Luc, verset 3, mais tu es à terre. Et tu dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu as dit que tu as levé ta parole dessus de toi-même. La Bible déclare que Dieu a levé sa parole dessus de lui-même. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous prenons la parole de Dieu, puis nous prenons la parole de Dieu, nous le proclamons, ça veut dire que quelque chose peut se passer. Mais ce que tu as oublié, c'est que la parole ne réagit pas sans le Saint-Esprit. Parce que parlons de la parole, on parle aussi de l'esprit de la parole. L'esprit de la parole, c'est le Saint-Esprit. À partir de maintenant, tu dois laisser ta vie à Dieu. Tu dois laisser ta vie au Saint-Esprit. Tu dois laisser ta vie au Saint-Esprit. À partir de maintenant, tu dois dire à Dieu, Seigneur, tout ce que je fais là, je veux que c'est toi qui me fortifie. Je ne veux plus me mêler. C'est-à-dire, moi-même, je prends l'affaire. Comme j'avais l'habitude de donner un exemple, il y avait certains habitants dans la Bible. Les éléments étaient venus tuer le roi Mary. Et puis bizarrement, ils sont énervés. Puis ils ont pris des couteaux, tout ce qu'ils avaient pour aller à la guerre, c'est-à-dire pour combattre ces derniers. Et puis lorsqu'ils sont allés, bizarrement, Dieu les a laissés, puis on les a bien tabassés. Et puis ils sont revenus, ils ont consulté le prophète. Le prophète Samuel va dire, non, le Saint-Esprit, non, Dieu est avec vous, donc allez, je suis avec vous. Ils sont allés, on les a encore tabassés. Moi, il me dit, oh, mais comment on dit que Dieu est avec nous et puis on nous tabasse encore? Ils sont encore revenus. Et puis Dieu va leur dire, c'est pas que ce que je vous ai dit, j'ai menti. Mais avant d'aller à la guerre, vous avez pris des machettes à la main. Avant d'aller à la guerre, vous avez pris des couteaux. Donc ça veut dire que vous-même, vous êtes déjà prêt pour aller combattre. Donc ça veut dire que je ne suis plus dans votre affaire. Parce que vous-même, vous êtes déjà prêt. Normalement, pour venir me consulter là, vous devez laisser vos couteaux. Vous devez laisser, parce que moi, Dieu là, je n'ai pas besoin de couteau pour combattre. Qui essaie de me comprendre? Normalement, vous devez laisser vos machettes, parce que moi, Dieu là, je n'ai pas besoin de machettes pour combattre.
Mais quand vous-même vous fortifiez, vous-même vous êtes fort.